Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le général Valsero s'est vu retirer sa nationalité camerounaise. Ah oui. Hier, c'était ma première fois d'entendre le mot apatride. Ça, c'est un mot que je n'avais jamais entendu ce mot-là auparavant. Donc, c'est un coup très dur. C'est un coup très dur. Comme lui-même l'a dit, que vraiment, retirer la nationalité de quelqu'un, ou alors retirer la nationalité à quelqu'un, car ça veut dire qu'il ne pourra plus venir au Cameroun. S'il a deuil, s'il perd un de ses proches, un membre de la famille, il ne pourra même pas venir assister au deuil. Il ne pourra plus venir se ressourcer au pays. Il ne pourra même plus voyager parce que pour le moment, il ne peut même pas voyager. Parce que, apparemment, apatride, ça veut dire une personne dont aucun gouvernement, aucun pays ne reconnaît comme étant son citoyen. Ça veut dire qu'il ne peut ni sortir, ni entrer. Car, vous comprenez que c'est grave. C'est un coup très dur. Bon, ça me fait penser à quelque chose. Quand il y a eu l'affaire de Martinez-Zogo, enfin, l'affaire de Martinez-Zogo qui est toujours d'actualité, beaucoup de gens nous écrivaient, que ce soit en inbox, sur Messenger, sur WhatsApp et même en commentaire, quand tu postes une photo, une vidéo, les gens viennent commenter là que, oh, justice pour Martinez-Zogo. Vous ne devez pas parler d'autre chose alors que nous avons le cas de Martinez-Zogo et tout. Donc, les Camerounais font genre, quand il y a un cas comme celui-là, nous qui travaillons sur Internet, nous sommes pour eux, c'est pas trop, c'est de dire des sacrifiés en fait. Nous sommes les sacrifiés. Ça veut dire que c'est nous qu'eux ils envoient devant. C'est nous qu'ils envoient devant, oubliant que le travail qu'ils nous demandent de faire là, il faut être un caïd pour faire ce genre de boulot. Il faut être un général Valsero. Il faut être un J pour un Rémi Ngono, ou bien, je sais pas trop, un Martinez-Zogo qui est parti là, pour faire ce genre de boulot. C'est que les gars ne savent pas, c'est que tout le monde n'est pas Thomas Sankara, tout le monde n'est pas Valsero, tout le monde n'est pas J pour un Rémi Ngono. Pour l'être, il faut avoir des couilles. Donc, les Camerounais étaient habitués, ou alors ils sont habitués à nous envoyer, à nous pousser devant en fait. Genre, tous ceux qui font les vidéos sur Internet là, quand il y a un problème, vous devez parler. Les problèmes politiques, vous devez dénoncer les ministres, vous devez dénoncer les détourneurs des deniers publics, vous devez parler des problèmes du Cameroun. Donc pour eux, notre rôle, le rôle des gens qui font les vidéos sur Internet là, c'est ça en fait. Mais les gars, ce que vous oubliez, c'est que vous vous trompez peut-être, hein, parce que nous on est sur Internet pour faire la nounyama. Nous on est sur Internet pour chercher notre gagne-pain. On fait nos vidéos, on fait nos formations, on fait nos ceci. C'est pour gagner notre argent, pour pouvoir vivre. C'est pas tout le monde qui a les couilles de pouvoir se lever contre un système. Hein? Donc, comme vous êtes habitués à nous envoyer, à nous pousser devant la cour, si tu ne fais plus, si tu ne parles pas de telles situations, je me désabonne ta page. Les gars, pardon. Tous ceux qui ne veulent pas être ici, sur ma page personnellement, tous ceux qui ne veulent pas être là pour profiter de mes vidéos drôles, pour vous détendre un peu, vous vous désabonnez simplement. Parce que, regardez ce que Valsero est en train de subir actuellement. C'est bien vrai que les gens vont dire, ouais, je suis avec toi, vraiment Valsero, c'est un coup dur, je te supporte, sois fort et tout. On va l'encourager, on va le consoler, mais, gars, retenez que ça fait mal. Quand on te dit que tu n'as plus de pays, enfin, même si dans le sang il reste camerounais, mais on te dit que tu ne peux pas, tu n'appartiens plus au Cameroun. Tu ne peux même plus venir au Cameroun, pourtant il y a toute ta famille là-bas. Vous savez un peu, imaginez un peu ce que ça fait. Imaginez un peu ce que ça fait. Donc, les gens qui sont souvent là à nous encourager, à nous demander de dénoncer, de se lever contre le système et tout. Gars, j'espère que vous connaissez au moins les risques. Hein? Vous connaissez les risques. Vous-même, vous voyez. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Nous aussi, on a nos familles qui tiennent à nous. On a nos propres enfants qui tiennent à nous. On a des enfants élevés, on a ceci, on a... Gars, les gens comme Valsero, ils ont la, je sais pas dire, si je dois dire la chance, qu'ils ne sont même pas au Cameroun. Mais nous qui sommes ici au Cameroun, on cherche nos petits agents sur Internet, vous venez nous demander de faire comme un peu comme les Valsero font là, pardon, vous allez seulement nous excuser. Vous allez seulement nous excuser.
Regardez ce qui arrive à Valsero actuellement. Donc, un apatride, c'est-à-dire, il n'appartient à aucun État. Donc, imaginez que la France décide de le rapatrier au Cameroun. Ah, ça veut dire que, moi, je préfère vous laisser deviner si Valsero est rapatrié au Cameroun, si la France décide de le rapatrier au Cameroun. Même comme actuellement, il n'a pas de nationalité. Donc, c'est pour dire à ceux qui nous poussent souvent sous la pluie, là, ceux qui viennent toujours dans nos inbox, dans nos WhatsApp, dans nos commentaires, sur nos publications pour nous dire que oh, vous devez dénoncer, vous devez parler de telles choses, vous devez parler. Gars, nous sommes aussi les enfants des gens. Hein? Nous sommes aussi les enfants des gens, on a nos familles, on a les gens qui tiennent à nous. Et nous, on tient aussi à nos vies. Hein? Nous sommes aussi les enfants des gens. Parce que les Camerounais, parfois, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Les Camerounais sont tellement lâches. Dernièrement, le député Kaba Libi a lancé une marche pour revendiquer l'électricité. Une marche contre Néo. Normalement, ça c'est une marche que si tous les Camerounais revendiquaient vraiment ce qu'ils nous demandent de revendiquer là, tel qu'ils nous demandent de nous comporter là, si tous les Camerounais étaient vraiment conscients, quand on annonce une marche contre Néo, c'est tout le monde qui devait s'élever comme une seule personne parce que Néo, tout le monde souffre de Néo. Tout le monde sans exception. Donc ça veut dire que quand Kaba Libi a lancé son mouvement là, normalement ça devait être un boom de monde. Tout le monde devait être présent pour aller contester, pour aller revendiquer l'électricité. Parce que tout le monde est concerné par ça. Ce n'est même pas un problème que un parti politique contre un autre. Non. Et mieux, c'est que c'est tous les Camerounais qui sont concernés. Hein? Mais ce jour-là, il n'y a eu que quelques personnes. Et je suis sûr que les quelques personnes qui étaient à la marche de Kaba Libi là, c'était les militants du PCRN. Mais tous les Camerounais sont restés cachés chez eux. Personne n'a osé mettre son nez dehors pour dire qu'il partait revendiquer l'électricité. Mais tous les jours, ils sont sur nos publications, ils disent que oh, vous devez dénoncer. Oh, vous nous servez à quoi? Oh, vous dites que vous êtes les influenceurs. Ça veut dire que c'est vous qui devez nous défendre. Mon frère, vous avez vos élus du peuple. Vous avez vos maires que vous avez élus. Vous avez vos députés que vous avez élus. Ce sont les gens qui doivent... Ce sont les gens à qui normalement... Les gens chez qui normalement vous devez aller faire vos revendications. C'est vrai que ceux qui travaillent sur Internet, ceux qui ont un peu de visibilité sur Internet, il peut leur arriver aussi qu'à un certain moment, ils donnent leur avis. On donne leur avis, peut-être on dénonce aussi d'une certaine manière. Mais, normalement, ce n'est pas un devoir pour cela. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. Kaba Libi a lancé la marche pour revendiquer l'électricité. Personne n'est parti. Donc, vous voulez que ce sont les enfants de fous qui partent devant et qui subissent les conséquences. Pendant que vous êtes là, vous moussez vos go, vous mangez vos poissons brisés, vous buvez vos bières. Et c'est les enfants de fous que vous envoyez devant. Parce que c'est ça. Tous les jours, les gars nous harcèlent. Et même par WhatsApp, les gens viennent nous écrire pour dire que oh, tu dis que tu es influenceur, non? Tu as la visibilité, non? Il faut parler de ceci, il faut dénoncer ceci. Oh, justice pour Martinez. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, vous nous servez à quoi? Mais quand il faut assumer les conséquences, tu te retrouves seul. Il y a un enseignant qui m'a écrit sur WhatsApp et me dit que oh, je dois dénoncer tout ce qui se passe par rapport à Martinez Zogo. Pourquoi je ne parle pas? Je sers à quoi et tout et tout et tout. J'ai dit mon frère, je lui ai posé la question de savoir que est-ce que tu aimais Martinez Zogo? Il me dit oui. Est-ce que tu aimais ce qu'il faisait, sa ligne éditoriale? Il me dit oui. Donc il était important pour toi? Il me dit oui. Il dit ok, ça fait mal parce que Martinez Zogo n'est plus de ce monde, non? Ça te fait mal, non? Il me dit oui, ça lui fait très très mal. Je dis ok, est-ce que depuis que Martinez n'y est plus, tu es déjà allé rendre ne serait-ce qu'une simple visite à ces orphelins qu'il a laissés? C'est là où le gars est resté tranquille. Est-ce que depuis que Martinez est parti, tu as fait peut-être un dépôt Orange Money de 1000 francs seulement à sa veuve pour acheter le déjeuner aux enfants le matin? Il reste tranquille, il ne répond pas. C'est là où je dis ok. Tu vois donc, toi qui me demandes d'aller me mettre sur Internet pour commencer me lever contre un système, alors que toi-même tu ne peux rien faire pour moi. Martinez Zogo était par exemple ton idole. Depuis qu'il est mort, tu n'as rien fait. Même une simple visite, tu n'as même pas rendu à ses enfants. Une simple visite, tu n'as pas rendu à sa veuve. Mais tu me demandes d'aller me relever contre un système parce que j'ai un peu de visibilité sur Internet. Ça veut dire que toi-même, tu n'es même pas différent. Tu es malhonnête en fait. Tu es malhonnête parce que si tu étais un tout petit peu honnête, tu devais déjà au moins aller rendre visite à la veuve de Martinez Zogo.
peut-être pour aller laisser ne serait-ce que le petit déjeuner à ses enfants. Donc, toi, tu es un malhonnête, tu n'es même pas différent des gens que vous dites que vous combattez là. Vous êtes tous pareils. Donc, ne me demande plus jamais de me lever contre un système alors que toi-même, tu es incapable de te lever même pour ta propre vie, pour revendiquer même Eneo. Hein, la marche des Néo qu'on a organisée, là, on a dit que les Camerounais doivent aller marcher, Kabak, les billets organisés. Personne n'est parti. Pourtant, tout le monde est concerné par les coupures d'électricité au Cameroun. Tout le monde. Que vous soyez du gouvernement, que vous soyez un simple citoyen, que vous appartenez à un parti politique ou pas, tout le monde est concerné par les Néo. Le gars ne me répondait plus. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, les Camerounais sont là. Ils demandent aux gens qui font les vidéos sur Internet de parler, de dénoncer. Alors qu'eux-mêmes, ils sont incapables d'aller peut-être faire une marche pour revendiquer l'électricité. On n'a même pas dit qu'une marche peut-être pour dénoncer le système. Une marche pour revendiquer l'électricité. Les gars, tout le monde est caché chez lui. Mais c'est nous qui envoient devant. Ils nous poussent devant. Ils nous poussent sous la pluie parce que nous sommes des sacrifiés. On n'a pas de famille. Donc, si on nous fait disparaître là, ça ne va rien changer. Eux, ils seront fiers. C'est bon. De toute façon, comme j'ai dit, ce qui est arrivé à Général Valsero là, c'est un coup dur. Parce que dire que tu ne vas plus venir au Cameroun pour rendre visite à ta famille, pour venir te ressourcer. Nous-mêmes qui sommes ici au Cameroun, moi quand il fait un mois sans aller dans mon village, là, je ne suis plus à l'aise. Combien de fois quelqu'un qui vit en Beng depuis des années, et on te dit que tu ne mettras plus jamais pied. C'est difficile. Donc vraiment, force et beaucoup de courage au Général Valsero. Et les gars, retenez que ce n'est pas tout le monde qui a les couilles comme Général Valsero pour faire le boulot que vous demandez à tout le monde de faire là. Parce que nous tous, on aime aussi nos vies. Voilà. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.